Et c'est gros, hein. Mais le bio, là, ça donne, hein, les gars. Première production. C'est la première production. Waouh. Les gars, départ pour le chat. Les vraies choses. Et Vanga, c'est comment? Les gens que vous cherchez sur la chaîne depuis là, vous allez les voir. Ton frère est où? Ton grand frère est où? Ta petite sœur est où? Ton autre frère est où? Ils sont là. On est au Cameroun, les gars. Dans l'agriculture, voilà les appels qui commencent alors. On part en groupe. On a les pick-up et tout le reste. Allô, Lodo? C'est Lodo qui appelle là. Il dit quoi? Les gars, on part au cœur de l'agriculture. Les jeunes là qui ne veulent pas mettre les mains dans la terre. Vous allez voir, il y a les jeunes là-bas. Hein. Il y a les jeunes là-bas. Mon neveu est là. Tu as dit que Wilfried est là-bas, n'est-ce pas? Oui, il est là. Avec sa copine. On va mettre les mains dans la terre. L'agriculture est sexy, les gars. L'agriculture, surtout quand l'argent commence à rentrer. Mais on va vous dire certaines vérités par rapport à l'agriculture. Ce n'est pas aussi évident que les gens pensent. Il y a des réalités là dans lesquelles on s'est lancé, qu'on a découvert. C'était un peu... On va en parler. Pour le moment, we hit the road. On part au champ, dans le domaine agricole. Wouh! Les gars, on va faire la transition ici. On était supposé partir avec certaines personnes, mais ils sont en retard. Non pas. On va chercher l'argent. On dit aux gens que l'argent n'attend pas. Eux, ils dorment. Vous dormez, les gens font l'argent. Même nos gars de la pick-up, là, ils sont arrivés 40 minutes en avance. 40 minutes. Ça, c'est compliqué. Hein? Donc là, on devait normalement partir avec 2 voitures. Il y a 4 personnes qu'on attendait, toutes en retard. Non pas. On lance au. Pardon. L'argent ne dort pas. Let's go. Des rendements. Lui, il est dans les cultures, ça fait très longtemps. Là, maintenant, il est plus concentré aspect bio à cause du projet sur lequel on travaille. Et il disait que les rendements sont plus intéressants et mieux. Tu peux le dire alors, pourquoi on ne dise pas que ce sont mes mots? Toi qui es sur le terrain tous les jours. Effectivement, sur le terrain, j'ai constaté que le rendement avec l'aspect bio est plus important que le rendement avec les OGM. Et il faut mentionner, tu as fait les deux. Hein? J'ai fait les deux, oui. Et la seule difficulté qui est là, c'est que nous avons un problème de main-d'œuvre. Mais quand vous avez résolu le problème de main-d'œuvre, pour que le suivi soit vraiment méthodiquement réalisé, s'il n'y a pas de suivi, parce que le bio est exposé aux pathologies. Alors son traitement aussi est biologique parce que tous les produits que nous utilisons sont fabriqués avec des produits naturels, biologiques. Je vous dis, le rendement est meilleur par rapport à l'agriculture moderne. Même le goût, même le goût même est exquis, très exquis. Tu ne peux même pas comparer. Bon, la dernière fois que je suis sorti, j'ai fait une expérience avec le piment bio que j'ai sorti, que j'ai mis sur le marché, à comparer avec le piment. En passant, on va faire la culture du piment là-bas. On va ensemble. Oui. Tu dis à comparaître avec? À comparaître avec le piment de l'agriculture moderne que j'ai trouvé sur le marché, il n'y avait pas match. Tout le monde ressentait l'efficacité de mon piment. D'abord, l'agressivité du piment, oui, parce que son agressivité est différente de celui du piment de l'agriculture moderne. Donc, même la qualité même du piment, c'est-à-dire en termes de grosseur, de beauté, d'éclat, je vous jure que c'est une grande différence. Mais sauf que il faut mettre l'accent sur le suivi et l'entretien du champ. Parce que le bio n'aime pas avoir un champ sale. Il faut toujours le champ comme propre pour que le rendement soit aussi meilleur. Je pense que tu as dit un mot-clé là, où les Africains, on a du mal. Hein. Les affaires d'entretien là. Vous voyez nos maisons, on est prêt à construire des grosses maisons. Mais entretenir les bâtiments, quand c'est neuf, c'est beau. Maintenant, l'entretien, c'est très compliqué. Les champs, la même chose. Et tout. Ok, c'est bon. Bon, on va aller, hein, vous allez voir. Comme on dit, c'est une chose de parler, c'est autre chose de montrer. Non? Et vous allez aussi voir à quel point
les travaux avancent dans le domaine agricole. Ceux qui se rappellent les toutes premières vidéos, je vous ai dit que quand vous vous lancez dans ça, c'est tellement cash intensive qu'il faut prendre son temps. Donc on s'est donné quoi, 3 à 5 ans, non? Oui. 3 à 5 ans. On avance doucement mais sûrement. Les gens qui disent que mais 5 ans c'est beaucoup, 5 ans, ça fait combien de temps on a lancé le projet? Nous sommes en moins de 2 ans. Nous avons lancé le projet en janvier 2023. 2023. Janvier 2023. Donc 1 an et demi, un peu plus, pratiquement 2 ans. 2 ans. Tu vas faire 2 ans là dans 4 mois. C'est comme ça que le temps passe. Hein. Les gens s'amusent avec le temps, ils disent oh 5 ans c'est beaucoup, 3 ans. On a dit 3 à 5 ans. 5 ans c'est beaucoup, 3 ans. Non. Doucement mais sûrement. Et on a lancé le projet là sous vos yeux. Sous vos yeux. Vous avez vu, lui il était. Est-ce qu'on a fait des vidéos quand tu étais au Bénin? On a fait des vidéos, il était au Bénin. Moi je ne dis pas on prend la connaissance. Donc vous pouvez aller prendre la connaissance, il n'y a pas de problème. Maintenant on prend cette connaissance et aussi la connaissance de nos grands-parents qui faisaient la culture bio. Et on prend également la connaissance des villages où on part. Parce qu'il y a toujours cette technique-là, bio, de faire les choses. Par exemple, si tu veux repousser un certain type d'insectes, il y a des plantes que tu peux planter. Tu n'es pas obligé d'aller prendre les pesticides et de mettre sur des plantes. Même des compositions de nos produits naturels, plantes naturelles, on compose, on utilise comme un pesticide biologique. Vous entendez? Composition de plantes naturelles qu'on utilise comme pesticides biologiques. Bref, on lance, on pose champ. On va voir les vraies choses sur place. Et oui, nous sommes des, on dit en anglais, advocates. Nous sommes les ambassadeurs du bio. Parce que ça a prouvé, la méthode chimique a prouvé que ça crée des maladies. La nourriture à base de produits chimiques ne crée que des maladies. La preuve, je n'arrive pas de vous dire aux États-Unis, plus de 2 millions de cas de cancer. Ça sort d'où? Nous sommes ce que nous mangeons. Gardons ça en tête. On lance, on y va. Arrivé. On vient d'arriver. La pluie alors. De toute façon, on va se mouiller. On dit qu'on voulait rendre l'agriculture sexy, non? On va faire comme les Américains. Là, vous connaissez leur truc, là, l'eau qui tombe sur toi. Là, on va voir tous les hommes courir dans l'agriculture. Et les gars, en passant, même c'est une idée. Hein. Je voulais faire voler le drone. Mais je ne suis pas sûre qu'avec la pluie, là, ce sera faisable. Ah, c'est bon, ça. Bref, on y va. Avec la pluie, là, ce sera chaud. Bon, on va gérer. Let's go. Bonjour, bonjour. Bon, juste vous montrer un peu où les gars dorment. Mais vous voyez, c'est très important de vous montrer ces étapes-ci. Hein, parce que quand on va arriver à la partie finale, dans 2 ans, 3 ans, les gens vont dire que ça sort de terre. Alors ce n'est pas le cas. Donc, on a des chambres comme ça qu'on a faites pour les travailleurs. Ça, je pense que c'est ici que mon neveu reste. Il y a aussi sa copine qui l'a rejoint de Yaoundé. Une petite jeune. Elle n'a même pas l'air d'avoir 21 ans ou 22 ans, celle-là. Ah, elle au champ. Ah, c'est bien, c'est bien. Vous me surprenez. Mes frères camerounais et camerounaises, vous me surprenez, c'est bon. Donc, c'est important de vous montrer ça. Là, vous voyez l'évolution. On va aller du côté, on va aller au champ, sous la pluie. On n'a pas trop le choix. Maintenant, on va vous amener du côté de la rivière et tout. Donc, Ebanga disait que la rivière, c'est de l'autre côté, là-bas, au fin fond. Et j'ai l'impression qu'ils ont déjà tellement bien déblayé. Par contre, Ebanga m'a dit un truc que, bon, je ne suis pas trop contente de ça. Je vais vous dire tout à l'heure. Ah, mais c'est ouvert. Waouh! Vous voyez ça? Non, vous ne pouvez pas bien voir. Bon, on va aller regarder ensemble. Il m'a dit un truc que, bon, maintenant je peux comprendre, hein, parce que je vous ai dit que l'agriculture c'est intense. Vous n'avez pas l'argent, ne vous lancez pas dans ça. Ne vous lancez pas dans ça. Je vous promets. C'est le projet qui me fait sortir le plus d'argent à date. Depuis ma naissance. C'est intense. Et sur un grand domaine comme ça, là, c'est pas évident. Donc je pense qu'ils ont brûlé, parce que l'un des challenges qu'on a, c'est il y a la main d'œuvre, donc il y a certains qui sont sur place, mais il y a un bon turnaround, comment dire, le roulement, donc les gens qui viennent, qui partent, qui viennent et qui partent. Vous voyez comment le champ est, il a besoin d'être entretenu. Donc souvent c'est du genre que quand on coupe, il faut entretenir les herbes, il faut donc. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont essayés sur, ils parlaient de 2 hectares, et ils ont brûlé. Ils ont fait la culture comme au village là.
nos grands-parents faisaient leurs affaires sans vraiment bien se connaître les choses. Donc ils ont brûlé. Bon, je n'ai pas été très contente d'apprendre ça. Mais il m'a dit que bon, tu vas voir au moins s'il n'y a pas d'herbe ou il n'y a pas de ceci. Parce qu'au lieu de chaque fois embaucher les gens pour défricher et tout. Mais bon, plus de 100 hectares, si on le fait sur 1 ou 2, c'est pas pire. Mais bon, idéalement, je n'aurais pas préféré. Mais comme la décision vient de maman, je sais qu'elle ne prend pas les décisions au hasard non plus. Voilà. Bon, je vais m'apprêter, on met les bottes et on lance. On va dans l'action. Bon, pendant que nous, on va rentrer dans le champ, parce que on est aussi venu voir l'évolution. Regardez, on va venir récolter le piment. C'est beau, hein? Regarde ça. Et c'est gros, hein? Mais le bio, là, ça donne, hein, les gars. Première production. C'est la première production. Waouh! Regardez comment c'est gros. On a répliqué ça en avril. La 4e récolte aujourd'hui. La 4e récolte, c'est aujourd'hui. Okay. Bon. On va entrer dedans. On va voir l'évolution des choses. Je dois malheureusement marcher le parapluie à cause de la caméra. Sinon, j'allais laisser ça et vous offrir un petit show. Sexy show. De l'eau qui coule sur le corps. Féminin. On va dire que la fille, c'est Gatsono. Ah ben, on parle. On va se concentrer sur le business. Toi, tu viens avec nous. Regarde comment lui, il est bien habillé. Chaud gars là. Toi, tu vas souvent au champ. Regardez-nous. Hein? Moi, je parle en riant. J'ai commencé à glisser ici. Comme si je suis une habituée du champ. Donc, on fait des tests, un test, des tests. Le gombo, là, ça a donné quoi? Ça a donné. J'ai vu les... Ah, pour la semence. Regardez. Ouh, ça a changé. Le paysage a changé. Le paysage est en train de changer. C'est beau, ça. Là, c'est dégagé. Mais quand tu disais dégagé, je n'imaginais pas à quel point c'était dégagé, Banga. Voilà, il commence à me débattre avec les insectes ici. Bon, là, on fait des tests hein, sur plantain, manioc, macabo aussi, n'est-ce pas? Je reconnais le macabo, là. Arachide. Et l'objectif, c'est surtout pour la pépinière. Parce qu'on a pris certaines semences, on a besoin d'avoir plus de semences. Je partage avec mes stratégies, là. Je dois vous faire payer pour ça. Ah, un quoi? Un bananier de 4 mois. Mais c'est du bon, hein? Les arachides qu'on a amenés à la maison, là, c'était bon jusqu'à... Les arachides, là, regardez. Ça prend forme, les gars, ça prend forme. Ça prend forme. C'est un plaisir de partager les étapes avec vous. Hein. Vous n'avez même pas idée à quel point. Parce que là, vous voyez l'effort qui est mis dans les projets. Vous allez voir que dans 3 ans, quand tout sera parfaitement bien ici, les gens vont dire waouh, waouh. Vous, les abonnés, vous aurez vu l'évolution. Vous allez voir l'évolution. Donc, vous allez dire oui, mais le travail qu'ils ont fourni dans ces affaires-là et tout. La tronçonneuse, oui. C'est le voisin qui est déjà ici à côté comme ça. On a un voisin qui est puissant. Moi, j'aime les compétiteurs comme ça. Hein. Tu ne dors même pas. Tu ne dors pas. Tu te dis que le gars avance, il pousse, il avance. Il est pratiquement à 1000 hectares, d'après ce qu'on nous dit. Et son champ est propre. Et il est supposé être loin, loin, loin. On entend, il y a le bruit là. Il avance avec ses cultures. Nous aussi. Ça met un peu plus de pression financière, mais la pression n'est pas mauvaise si elle est saine. Bon, en tout cas, on y va, les gars. Bon les gars, ce côté-ci, je ne suis jamais arrivée. Vous savez que le domaine est énorme. Ils ont pu ouvrir le chemin et waouh. Je savais qu'on avait de l'eau, mais autant d'eau, waouh. Donc la rivière, c'est notre limitation quoi. Je ne suis jamais arrivée de ce côté. Hein. Jamais. La limite, c'est comme ça. La limite, c'est à droite. Selon le plan. Maintenant, on descend comme ça. Maintenant, il dit qu'on descend tout au fond comme ça. Tout au fond. Voici le coude, ça redescend. Donc ici c'est en forme de coude, ça vient ici, ça bute là, ça redescend comme ça. Ok. C'est énorme hein. Bon c'est vrai aussi que c'est la saison, mais on était en saison sèche, il y avait l'eau. Là c'est la saison pluvieuse.
Et on ne se plaint pas. Le bon gars du village. Ah! Evanga! Hey. L'eau fraîche. Et l'eau qui circule, l'eau de la forêt. La dernière fois, on avait fait les tests. Quand on voulait boire l'eau, tu te rappelles? Tu avais ton pH. Le truc de test là pour vérifier l'acidité de l'eau. Oui. Les gens se plaignaient que quoi. On avait un très bon taux de pH. Très bon taux. Pas compliqué du tout. Un pH est quoi? 5-6. 5-6. Hein. C'est pas loin du 7. C'est pas mal. Non, à l'eau brute, 5-6 c'est bon. C'est juste qu'il faut, s'il faut la traiter, la rendre potable, on peut ramener facilement le pH à 5 sans problème. Ok. Mais parce que quand ça descend à moins de 5, l'eau devient plus agressive et plus acide. Waouh! Oui, maman. Et le bruit qu'on entend là, c'est notre voisin. Le voisin là a commencé loin. Il était à plus de 5 km de nous. Il était à plus de 5 à 6 km de nous, non? Facile. Là maintenant, il est à côté. En un an. Je dis même en pratiquement 2 ans. Mais à vrai dire, c'est moins que ça. Parce qu'il progressait avec le temps. On va parler de l'autre côté hein, aujourd'hui. On va faire la culture du piment. Tu voulais qu'on aille de l'autre côté aussi? On va entrer au niveau des pistaches. On ressort. Sur la droite là. Ok. Bon, on y va. Allez les gars. Suivons l'évolution. Comment on a commencé là? Dégager tout l'espace. Comme tu vas servir, on avait déjà abattu. D'abord défriché, on a abattu. L'herbe a encore poussé. Donc maintenant on recommence encore à défricher. Mais on n'abat pas. La bataille c'est peut-être que quelques arbres sont à l'intérieur pour qu'on ne soit pas trop touché. La bataille c'est l'autre passer le terrain qui est de l'autre côté. On a encore plus de 8 hectares là-bas à battre. Ok. On va y arriver un peu non. Nous voilà dans le projet pratiquement 2 ans plus tard. On pousse un peu. Vous poussez, vous mettez la cale et vous avancez. Let's go, on y va. Les gars, regardez où on vient d'arriver. Ici. Et Banga, explique-nous alors. Nous sommes à la fin du nettoyage du pistache. La fin du nettoyage du pistache, ok. Comme tout ce que vous voyez comme peau morte là, c'est les peaux mortes qu'on a eu à récolter le pistache. Parce que l'espace-ci, d'environ 2 hectares, on avait réservé uniquement pour le pistache. Pour le pistache. Il y a des vidéos qui sont passées, ils ont vu comment il y a des vidéos qui sont passées par rapport au pistache. Je les aime encore, je vais te balancer certaines vidéos. Ok. Donc, et là, c'est la fin, c'est la dernière récolte. Donc, on a juste stocké le poussi qui n'est pas encore lavé. Ça, c'est pas encore lavé, c'est encore avec sa membrane à l'intérieur. Après, on ira laver pour récupérer le vrai pistache une fois qu'on a poussé. Il faut laver. Sinon, ça va pousser à l'intérieur. Et si on ne le consomme pas ça comme ça va pousser depuis. Donc, il faut déjà laver pour récupérer ces pistaches. On a déjà récupéré plus d'une dizaine de sacs ici qui sont déjà stockés en ville. Bon, c'est pour montrer aussi que les gens voient les tests qu'on fait sur le terrain. Bon, notre objectif n'a pas changé. Hein. C'est juste parce que comme le domaine est très grand, on veut diversifier les cultures. Ceux qui se rappellent de la stratégie, là, vous la gardez pour vous. La stratégie de ce terrain-ci. Mais on peut diversifier. Comme le piment, là. L'affaire, là. Je n'imaginais pas que ça donnait l'argent comme ça. Ça donne l'argent? Ah! Hey! On va aller récolter tout à l'heure. Donc, ici, là. Ça, c'est le côté droit jusqu'à l'eau. Maintenant, là, c'est le côté gauche. Tout au long. Oui, partout ici, on a encore environ 10 hectares là-bas. 10 hectares dégagés. Donc, à partir de l'eau là-bas. À partir de l'eau. C'est bon, on va y arriver. On est des travailleurs nés, non? Travailleurs nés. C'est inscrit dans notre ADN. Maintenant, il faut que chaque Africain se rende compte que c'est aussi inscrit dans votre ADN. Ce n'est pas des personnes spéciales. Vous vous rappelez ce que je vous disais par rapport à la nouvelle là? Je n'étais pas très contente avec. Ils ont dit qu'ils ont brûlé en fait 1 à 2 hectares comme au village. Maintenant, c'était quoi les raisons? Bon, on est transparent sur la chaîne. Je vous dis des choses qu'on ne doit pas normalement dire. Bon, les raisons, parce qu'on se rendait compte que le coût de préparer le sol, c'est-à-dire défricher, abattre, tronçonner, nettoyer avant de faire les semis,
devait nous coûter non seulement trop cher et prendre beaucoup de temps. Bon, ce qui fait souvent qu'au village, les gens n'aiment pas trop mettre la main devant en action pour pouvoir travailler et mettre le feu. On a donc dit, bon, ok, pour accélérer un peu le nettoyage, on met le feu. Et le feu là a créé des impacts sur le sol. Parce que quand vous regardez le sol par exemple, partout le feu a brûlé. Depuis le mois de février, mars, jusqu'à nos jours, l'herbe n'a pas poussé. Donc vous avez fait ça en mars, hein? Oui. L'herbe n'a pas poussé. Jusqu'à présent, l'herbe n'a pas poussé. Mais c'est pas Nous bon. sommes déjà en août. Ça veut dire que le sol a tellement surchauffé que tous les micro-organismes sont détruits. C'est pour ça que c'est déconseillé. Ce sont les micro-organismes là qui donnent du muscle au sol, qui permet qu'il y ait les poussées des herbes et des plantes. Et quand ces micro-organismes se détruisent dans le feu, il n'y a plus présence de vie dans le sol. Donc maintenant la régénération revient petit à petit. Ou alors, c'est quand nous allons refaire les cultures, nous allons encore apporter un appoint de régénération pour la fertilisation du sol. Mais quand c'est comme ça, alors vu qu'on ne peut pas faire les cultures, on laisse le sol se reposer combien de temps? Bon, ça, au village, il y a des mamans qui laissent souvent reposer même pendant 2, 3 ans, 4 ans. 4 ans? Oui. Pour qu'il y ait une bonne... Donc vous avez brûlé 2 hectares là, on va attendre 4 ans avant de commencer à cultiver? Non, on va pas attendre. Pour espacer l'espace en question, on va faire la fertilisation biologique. Avec les composts et les fientes de volaille et tout ce qu'on doit nous comporter. Tout ce qu'on doit comporter comme fertilisation biologique, on va régénérer le sol et cultiver, on aura toujours les mêmes rendements. Mais ça, c'était pas conseillé à faire. C'était pas conseillé. Bon. Mais jusque bon, on voulait essayer d'évoluer rapidement avec le dégagement parce qu'il y avait beaucoup d'arbres ici. Et ça nous coûtait aussi, et on avait aussi le temps limité pour pouvoir faire le nettoyage et semer. Ok, on note ça. Mais ce n'est pas conseillé pour l'agriculture biologique parce que ça prend du temps pour que le sol retrouve sa bonne fertilisation. Bon, on n'a pas fait sur tout le truc, hein. C'est quoi, sur à peu près 1% du domaine. Et c'est un test également. Voici la pré-fertilisation. La pré-fertilisation. La germination. Voilà les algues. Mais comment vous allez couper un gros arbre? On a dit qu'on ne devait pas couper les gros arbres, non? Qui a coupé ça? On avait laissé ceci pour le faire un petit peu avant. Au passage de feu, comme le feu était trop violent. La vérité aussi, c'est que ça permet d'économiser de l'argent. Donc souvent, c'est une méthode que les gens aiment prendre. C'est rapide, c'est plus économe. Bon, maintenant, moi, je ne suis pas à tout prix à l'aise avec. Mais bon, comme je me suis dit qu'ils ont fait ça sur 1 à 2 hectares, on peut encore faire une exception et dire que bon, faites vos expériences dessus. Mais essayez de ne pas faire la même chose de l'autre côté. Et la réalité, c'est que côté financier, vous savez que ça demande trop d'argent, l'agriculture. Donc je pense que c'était peut-être à la période où maman m'a contacté. J'étais en train de dire, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et Bango aussi se battait de son côté, quoi. C'est chaud, hein, les gars, c'est chaud. Si vous savez cette aventure-ci, la bagarre avec la brousse, c'est chaud. Donc ils ont fait ça, bon. Les arbres et les esprits. En tout cas, on y va. Les autres travailleurs sont où? 2 sont sortis. Tu dis que 2? Ah, ils sont sortis. C'est la fin du mois. Comme on est point souvent de 10 ou 10. Ah, c'est la fin. Ils savaient que c'est la semaine dernière qu'on a été reporté. Ils sont sortis une fois. Ils avaient leur thé. Ah, ils sont partis à leurs activités. On y va. On lance. Bon, les gars, 45 minutes plus tard, on est arrivé au truc du piment. C'est ce que vous voyez s'étendre tout au fond là. Regardez. Regardez ça. Donc, il dit que c'est la première culture et c'est très bon. Et quand c'est très bon, le bio est sucré, hein, les gars. En dehors d'être en maturité, tu vois, il n'a pas de point noir sur lui. Pas de maladie. Voilà notre piment. Tu n'as mis aucun pesticide dessus. J'ai fabriqué mes propres pesticides. Ah, les pesticides chimiques là. Fongicides, floricides même, pour permettre. Floricides. Pour permettre aux plantes de bien que la floraison s'accélère. Donc la qualité est impeccable. Le fruit est impeccable, pas de problème. Ça c'est le cercle. Donc c'est là où on juge la qualité du piment. S'il y a les petits points noirs, s'il y a des taches, s'il y a des maladies, non. On va aller récolter maintenant. C'est beaucoup, hein. Le champ là est loin, c'est beaucoup. Je pensais que c'était un hectare, mais bien plus que ça, les gars.
Peut-être même parce que ça descend. Vous voyez là-bas. Et regardez comment ils gardent les choses propres. Regardez, bien nettoyé. Maintenant, avec le temps, on va rendre ça vraiment, vraiment, vraiment bien. Parce que nos champs ici donnent des maux de tête. Mais ça prend du temps, les gars. Un peu, un peu. Et je vous dis souvent que le temps passe. Hein. Vous dites que 4 ans, c'est beaucoup, 5 ans, comme ce que je disais plus tôt dans la voiture. C'est pas beaucoup, hein. Le temps passe. Donc, autant que vous commencez ce que vous voulez commencer là, commencez maintenant. Voilà mon neveu là-bas. Mon fils, entre guillemets. Mon fils qui pète mon petit frère. Willy, on te voit. Vous êtes au travail. On arrive, hein. On remonte, on arrive. Bon les gars, fast forward, on est en train de faire la récolte. On va commencer la récolte. Je vais lancer notre vidéo pour ça. Et Banga me donnait des informations clés. Je dois mettre le parapluie, c'est à cause de la pluie. Hein. C'est gênant. Sur le piment, comment cultiver le piment. Il disait les piments qui sont tendres là, on laisse tomber au sol. Les travailleurs vont récupérer derrière et prendre des graines pour la semence. Okay? Donc rien ne se perd, rien du tout. Tout ce qui est ici, on utilise et on réutilise. Bon, on y va. Voici mon seau vide. Ne dites pas après que Mbida n'a pas travaillé. On y va, on y va. C'est énorme. Bon, pour la culture du piment, ah voilà un qui est mou. Il est tombé seul. Ah. Donc, on va couper. Okay. Regardez comment c'est beau. Vous voyez ça? Là, c'est moi qui ai laissé tomber. Hein. C'est pas tombé seul. Regardez le piment bio. Ceux qui aiment les piments là. Hein? Est-ce que même... C'est vrai qu'on a même dû vendre par défaut. Hein, parce qu'on ne s'attendait pas autant de récoltes. Hein. S'il y a des gens qui veulent les piments,